Salut, c'est Hassan de Fitsport et aujourd'hui on se retrouve pour vous donner 6 astuces pour perdre du poids. Alors cette vidéo c'est un peu une réponse à Thibaut InShape dans, 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 dans le fait qu'en réalité il a fait une vidéo, donc cette vidéo s'appelle 6 astuces pour perdre du poids et puis il s'avère que j'ai repéré quand même quelques incohérences. Il y a 2-3 éléments avec lesquels je suis d'accord et pour le reste j'ai plein de choses à préciser ou à redire ou à complètement changer. Alors, si toi aussi tu veux perdre du poids et que tu ne sais pas comment faire, voilà, dans cette vidéo, tu vas retrouver 6 astuces qui te permettront de réellement perdre du poids sur la durée et de manière définitive. Donc avant de commencer, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui sortira et on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Avant de commencer, sache que tu peux accéder à mon guide gratuit Mincir en un quart d'heure. Dans ce guide gratuit, tu retrouveras tous mes secrets pour mincir définitivement en 15 minutes par jour. Tu retrouveras aussi tout sur l'alimentation et un guide complet. Et tu retrouveras également 90 séances de sport qui t'aideront dans l'atteinte de tes objectifs. Bien, on démarre. Donc la première astuce que donne Thibaut InShape, c'est d'arrêter les sodas et boire de l'eau et du thé. Donc les arguments qu'il donne sont simples, c'est de stopper les boissons hypercaloriques, de boire des boissons sans calories, comme l'eau et le thé, sont des boissons vides en calories. Il dit voilà que le thé est un brûleur de graisse. Donc ma réponse à moi, très simple, je suis d'accord avec le fait de stopper les sodas au profit de l'eau et du thé. Là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai juste un problème sur le côté brûleur de graisse. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les brûleurs de graisse n'existent pas réellement. D'accord? Ça peut aider très légèrement, mais avant d'en arriver là, il y a 18 étapes à faire. Voilà, où on n'a vraiment pas besoin d'investir dans des brûleurs de graisse, que ce soit du thé ou des bonbons ou n'importe quoi, les gélules, les pilules, etc. Donc tous ces trucs-là, c'est bullshit, c'est à la poubelle. Par contre, je suis d'accord avec lui quand il dit voilà, d'éviter les boissons hypercaloriques comme les sodas au profit de l'eau et du thé. La deuxième astuce qu'il donne, c'est d'arrêter les sauces. Donc les arguments, c'est de stopper les sauces de type ketchup, mayonnaise, etc. Et voilà, donc il dit que c'est pas forcément meilleur au goût, donc ça, bon, forcément, c'est très subjectif, ça dépend des uns et des autres. Mais je suis d'accord avec lui sur ce point-là, et il dit voilà que c'est très très calorique. Donc évidemment, je suis totalement d'accord avec ce point-là. Arrêter les sauces, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc en plus généralement les gens cherchent à manger léger et voilà pour mettre un peu plus de goût, ils mettent voilà beaucoup de sauce et ils se disent bah voilà, je mange moins donc je mets des sauces au moins pour que ça ait du goût. Alors c'est totalement contre-productif. Plus vous mettrez de sauce, plus vous mettez de calories, plus vous mettez de calories, moins vous perdez. Si jamais vous voulez améliorer le goût, voilà, pensez aux épices. Les épices, c'est très peu calorique, voire pas calorique du tout. Et voilà, ça donne réellement un meilleur goût. C'est plus efficace que les sauces. Alors, surtout, n'oublie pas, voilà, reste bien jusqu'au bout parce qu'en fait, l'astuce la plus importante se trouve à la fin. Le point voilà, que je veux vraiment corriger se trouve à la fin. Tu risques de manquer et non pas de manger. Le plus important, si tu ne regardes pas jusqu'au bout, et c'est l'erreur vraiment la plus fréquente qu'on retrouve. Je la retrouve voilà, dans 90% des vidéos de perte de poids. Donc, reste bien jusqu'au bout si tu ne veux plus faire cette erreur. Troisième astuce, manger des légumes. Alors, je suis 100% d'accord avec cette astuce, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi manger des légumes? C'est essentiel d'une part parce qu'en fait, c'est riche en macro et en micronutriments. Alors, les macronutriments, c'est tout ce qui est donc protéines, lipides et glucides. Et les micronutriments, c'est tout ce qui est voilà, les minéraux, les vitamines, etc. Donc là-dessus, je suis totalement 100% d'accord avec lui. Il n'y a pas de problème. Donc, mangez des légumes, mangez-en autant que vous voulez. D'une part, c'est très très peu calorique. Et ensuite, ça, comme je le disais dans une autre vidéo, ça a un niveau de satiété élevé. Donc en mangeant peu de légumes, vous allez vite vous sentir rempli et ça va vous éviter de manger voilà, des quantités immenses ou de grignoter tout simplement. Quatrième astuce, autorisez-vous un cheat meal. Alors les arguments qu'il donne, c'est voilà, il ne faut pas se frustrer, donc une fois par semaine, faites-vous plaisir et allez manger un cheat meal. Donc pour lui déjà, si il dit qu'il faut éviter de se frustrer, c'est que pour lui déjà un régime est frustrant ou peut être frustrant. Alors manger un cheat meal, ça ne détruit pas votre régime, ça bon, il a raison, hein, là-dessus il n'y a pas de problème, c'est pas parce que vous craquez une fois que tout ce que vous avez fait est à mettre à la poubelle. Et donc ma réponse à ces arguments sont très simples, donc c'est ok, mais un cheat meal c'est un repas et pas une journée, donc beaucoup se disent voilà aujourd'hui cheat meal, oh, j'ai déjà mangé ce midi, de toute façon j'ai craqué ce midi, donc ce soir autant finir, etc. Alors là c'est justement le moment où vous passez dans l'excès, et c'est justement le moment où vous faites l'erreur. L'erreur à ne pas faire c'est celle-ci. Alors
Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut manger sans frustration et en perdant du poids si on s'y prend correctement. Donc si vous pensez que faire un régime, c'est apporter de la frustration, eh ben, c'est que vous faites pas le bon régime. D'accord? Il est possible de manger bien correctement, de manger des burgers ou autre tout en perdant du poids. Il suffit d'avoir la bonne méthode. Et encore une fois, je t'invite à retrouver mon guide en description si tu veux tout savoir là-dessus. La cinquième astuce qu'il donne, c'est de le faire pour vous. Donc ça, c'est le point avec lequel je suis le plus d'accord. Je n'y apporterai vraiment pas la moindre information de plus. Si vous le faites pour le regard des gens, c'est sûr que vous ne tiendrez pas sur la durée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une motivation, quand elle vient de vous, à l'intérieur de vous, que vous vous motivez pour vous-même, c'est toujours plus puissant que quand c'est une motivation pour plaire à quelqu'un, pour faire plaisir à X ou Y, ou parce qu'un tel ou un tel a fait un commentaire désagréable ou autre. Donc, faites-le pour vous. Et donc la sixième astuce, voilà, c'est vraiment le point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est vraiment la plus grosse erreur que j'ai pu voir dans plein de vidéos, c'est on nous dit pas de glucides avant de dormir. Alors l'argument qui est donné, il y en a qu'un, c'est que si on mange des glucides avant de dormir, alors pendant la nuit on va stocker parce qu'on est inactif. Alors voilà à quoi vous êtes censé ressembler si si vous mangez des glucides avant de dormir. Alors là, je tiens à apporter ma réponse, c'est le point le plus important. Alors, pourquoi est-ce qu'on stocke que quand on dort? Déjà, c'est la question que je me pose. Si quelqu'un n'est pas actif la journée aussi, donc il ne doit pas manger de glucides aussi la journée, parce que si je suis pas actif la journée et que je mange des glucides à midi et que je fais rien de midi à 18, pourquoi est-ce que je ne stocke pas à ce moment-là? Pourquoi est-ce que je stocke que pendant la nuit? Donc c'est totalement idiot, c'est pas fondé scientifiquement, ce sont des rumeurs, des on-dit, etc. Parce que les gens en fait font une erreur en disant que le glucide c'est du mauvais sucre et que le sucre ça se stocke si on n'est pas actif. Donc c'est vrai que certaines formes, certains sucres peuvent être stockés si on n'est pas actif derrière, mais c'est faux, ce n'est pas quelque chose d'aussi général. Donc il n'y a aucun fondement scientifique. La seule manière de perdre du poids ou de prendre du poids, c'est lié à la balance calorique. Si vous dépensez plus que ce que vous avez d'apport, vous perdrez du poids. Si vous consommez plus que ce que vous dépensez, vous prendrez du poids. C'est aussi simple que ça. Peu importe que vous mangez des glucides à 8h, à 6h, à 22h ou à minuit, aucun problème là-dessus. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à me lâcher un commentaire. N'oublie pas ton guide gratuit pour perdre du poids en description et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.